Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer, dans nos décisions, les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde d'entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 avril 2015. Avant de débuter, vous avez remarqué, ceux qui nous regardent à la télévision, que nous portons tous, les membres du Conseil portent un ruban. C'est pour souligner la semaine prochaine, c'est pour souligner la semaine du don d'organes et de tissus. Alors, on invite les gens qui sont capables de signer pour faire profiter les autres. Parfois, ça peut sauver des vies. Merci. Un autre point qu'on voudrait souligner aussi, c'est féliciter une Georgienne, petite fille de Saint-Georges, Mme Josée Doyon, qui a remporté son premier tournoi important au niveau du golf. Alors, bravo. Il faut aussi féliciter ses parents, parce que je sais, pour les connaître personnellement, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que leur fille puisse maintenant profiter d'un scholarship, d'un parrainage aux États-Unis. Alors, bravo à la famille Doyon. Et puis, c'est un bon départ. Je suis certain que Josée, elle nous représente dignement, parce que c'est une bonne petite fille sérieuse. Et puis, on espère qu'elle va faire une belle carrière dans le golf professionnel. Maintenant, nous allons passer, avant de débuter la session comme telle, à la consultation publique. Monsieur le greffier. Donc, la première consultation sur le projet de règlement 569-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier des affectations dans le secteur situé entre la 1er avenue et la rivière Chaudière, entre la 151e rue et le barrage Chartigan. Donc, c'est le long de la rivière Chaudière. On ajoute les affectations commerciales aux limites de propriété existantes. On ajuste, les affectations. C'est qu'il y a eu des acquisitions de terrain et les lignes de zone ne correspondent plus aux limites des terrains. Donc, on fait ces ajustements-là. Et il y a plusieurs terrains dans ce secteur qui ont été acquis par la Ville. Donc, on met une affectation publique sur les terrains qui ont été acquis par la Ville. Et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. La consultation publique se termine aujourd'hui. La deuxième consultation publique, c'est sur le règlement 570-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est sensiblement les mêmes choses qu'on vient de voir, mais là, au niveau du règlement de zonage plutôt que le plan d'urbanisme. Donc, on ajuste les zones commerciales avec les limites de propriété des commerces autour et on crée une zone d'utilité publique pour les terrains acquis par la Ville. Ensuite, la consultation publique sur le règlement 571-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les exigences de stationnement pour certains usages commerciaux. Donc, le règlement prévoit une case par chambre pour les 50 premières chambres dans le cas de maison de chambre, puis une case par 2 chambres pour les autres au-dessus de 50, alors qu'avant, la norme, c'est une case par chambre seulement, plus les cases requises pour les autres usagers. Aussi, au niveau de la vente au détail, on change la norme. On demande une case par 15 mètres carrés de plancher au lieu d'une case par 12 mètres carrés. Et au niveau des quincailleries, magasins de meubles, la norme est modifiée pour une case par 30 mètres carrés au lieu d'une case par 20 mètres carrés. C'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Ensuite, nous avons la consultation sur le règlement 572-2015, règlement qui modifie le règlement sur les conditions d'émission de permis. Donc, ça vise à modifier les conditions d'émission de permis pour le secteur situé à l'ouest de la 16e avenue au sud de la 25e rue. C'est un secteur où on permettait la construction sans réseau d'aqueduc et d'égouts. Et il y a un projet avec une station de pompage que la Ville doit faire pour le parc industriel qui va permettre de monter l'aqueduc, entre autres, ce qui n'était pas possible avant. Donc, on modifie les conditions d'émission de permis pour dire qu'on peut construire avec les réseaux d'aqueduc et d'égouts dans ce secteur. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des points à rajouter concernant les 4 qui touchent la consultation publique? Merci. Alors, nous allons passer directement à la séance. Vous avez tous eu la chance de voir l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'ordre du jour? Non. Alors, ça me parlerait d'une proposition proposée de Mme Bougie, appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci.
Vous avez tous pris le temps de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 mars 2015. Est-ce qu'il y a des points ou des éclaircissements concernant le procès-verbal? On propose l'adoption. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. On va passer au projet de règlement. Le premier projet de règlement, c'est le règlement 568-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser la vente au détail, la réparation et l'entretien de véhicules dans une partie de la 153e rue. C'est du côté pair de la 153e rue, entre le boulevard Lacroix et la 7e avenue. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyée par M. Perron. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du projet de règlement 573-2015, un règlement que... 4.2, 573-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir l'affectation résidentielle moyenne densité pour un terrain situé dans la 120e rue. C'est le 2645 120e rue, qui est une ancienne entreprise de pavage. Actuellement, c'est une entreprise de remorquage qui est là. Donc, ce terrain-là serait transféré d'une affectation commerciale à une affectation résidentielle de moyenne densité. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du projet de règlement 574-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme pour le 2645 120e rue. Donc, il serait transféré d'une zone commerciale à une zone résidentielle moyenne densité qui permet 4 à 6 logements et un maximum de 3 étages. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 568-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à autoriser la vente au détail, la réparation et l'entretien de véhicules dans une partie de la 153e rue entre le boulevard Lacroix et la 7e avenue. Avis de motion et dispense de lecture. OK. De Mme Quirion, 5.1, merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 569-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à modifier les affectations dans le secteur de la 1re avenue et la Rivière-Chaudière entre la 151e rue et le barrage de sortie. Le règlement qu'on a vu en consultation. Avis de motion, dispense de lecture. OK. L'avis de motion donné par M. Redmond, merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 572-2015, règlement qui modifie le règlement sur les conditions d'émission de permis pour permettre la construction avec les réseaux d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la 16e avenue, 25e rue. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion donné par M. Thomasin. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de règlement. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 558-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier diverses dispositions dans le secteur de la route 204. La première disposition, c'est d'agrandir la zone CD 326 à même la zone RA 022. C'est dans la 127e rue, près de l'arrivée de l'autoroute. Ça vise également à agrandir une autre zone commerciale, la zone CD 383, à même une zone résidentielle pour s'ajuster aux limites des terrains de l'entreprise Sigma à l'intersection de la 127e rue, route 204. Ça vise aussi à agrandir une zone résidentielle moyenne densité, la zone RC 320, à même une zone commerciale. C'est pour un terrain dans la 118e rue face à la 28e avenue. Avis de motion et dispense. Non, c'est une proposition. Proposée par Mme Thibodeau, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 560-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone commerciale CD 711 à même une zone résidentielle. C'est pour l'agrandissement de la pharmacie de Brunet. C'est le 640 13e rue qui serait transféré de la zone résidentielle à la zone commerciale. Proposition. Proposée par Mme Bougie, C'est bon. appuyée par M. Redmond. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 561-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, ça vise à créer la zone publique 827, PB 827, entre l'hôpital et la 20e rue. C'est pour permettre certains usages reliés à la santé et permettre des bâtiments de 2 étages maximum. Et on crée aussi une zone résidentielle de faible densité
où on permet des terrains d'une profondeur de 26 mètres au lieu de 30 mètres. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.4. Je vais juste me retirer pour le 6.4. Mme Bougie se retire pour 6.4. Oui. Donc, à 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 562-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer des zones résidentielles de faible et de forte densité dans le secteur de la 16e avenue et de la 25e rue. Donc, on crée une zone d'habitation multifamiliale au sud de la 25e rue et à l'ouest de la 16e avenue. On crée aussi une zone pour des habitations jumelées à l'ouest de la 16e avenue entre la 28e rue et le garage municipal. Et on fixe des marges de recul avant de 8 mètres sur la 16e avenue. Proposition. Proposition de M. Fortier-Renault, Et je appuyé l'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 6.5. 6.5, c'est pour l'adoption du règlement 563-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer des zones résidentielles de moyenne et forte densité entre la 22e avenue et la 25e avenue projetée. Donc, on vise à permettre la construction de multifamiliales de la 129e rue à la 132e rue, entre la 22e avenue et la 25e avenue, permettre les jumelés du côté sud de la 132e rue et modifier le tracé de la 25e avenue dans ce secteur. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.6. À 6.6, c'est pour l'adoption du règlement 564-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les dispositions relatives à l'agrandissement de sites d'extraction dérogatoires. Donc, le projet vise à permettre l'agrandissement de sites d'extraction qui seraient dérogatoires à certaines conditions, dont être à au moins 150 mètres de toute zone résidentielle, habitation, terrain de camping, établissement de santé dans le cadre d'une sablière et 600 mètres dans le cas d'une carrière. Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. 7.1. C'est l'annulation des procédures du procès de règlement numéro 555-2015. C'est afin de permettre la construction d'une paroi berlinoise en zone inondable. Alors, il faut recommencer les procédures avec un nouveau projet de règlement puisque les données techniques du mur et de l'empiètement dans la zone inondable sont assujetties à des changements. C'est pour le Képinon. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Second. appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. C'est l'approbation des paiements des comptes. Puis c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement, un montant de 1 862 044,71 $. Ça couvre la période du 13 mars au 2 avril 2015. Proposition. Proposé par M. Appuyé. Redmond, appuyé par M. Thomas. J'ai pas agréé. OK. Proposé par M. Thomassin, excusez-moi, et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 94e rue. Dans RJ Ducé les Frères, 517 889 et 8. Excavation Transco, 536 787 et 57. Giroux Lessard, 537 970 et 70. TGC, 547 176 et 97. Construction Benaki, 578 849 et 49. Les constructions de l'amiante, 605 473 et 30. Toutes les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par RJ Duty les Frères au montant de 517 889 et 8. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.4. C'est acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 125e rue. Excavation Transco, 231 409 et 86. Giroux et Lessard, 277 343 et 24. RJ Duty les Frères, 301 874 et 91. Construction Benaki, 325 16 et 7. TGC, 458 957 et 21. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Excavation Transco, montant de 231 409 et 86. Proposition. Proposé par Mme Je vais Quirion, appuyer. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier. Ça serait octroyé à la firme WSP Canada pour la fourniture de services professionnels au montant de 144 016 et 54. Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.6. C'est l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour la fourniture sur demande de matériel en vrac.
Pavage à Benaki pour le groupe 1, 82 695 et 76. Pour le groupe 2, 236 446 et 8. Pour le groupe 3, aucun prix. Excavation Air Baudouin et Fils pour le groupe 1, 108 220 et 22. Pour le groupe 2, 145 618 et 14. Et pour le groupe 3, 1701 et 63. Giroux Lessard pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 141 585 et 96. Pour le groupe 3, aucun prix. Serge Roy pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 148 599 et 44. Et pour le groupe 3, 1753 et 37. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Pavage à Benaki pour le groupement qui est la bracelette de Pierre Concassé au montant de 82 695 et 76. D'octroyer à Giroux Lessard pour le groupe 2 pour les granulats de Pierre Concassé au montant de 141 585 et 96. Et à Excavation Air Baudouin et Fils pour le groupe 3 qui est de sable de classe A au montant de 1701 et 63. Opposition. Proposé, Mme Quirion. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.7. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'asphalte froid. Whistler Canada, 28 237 et 86. Tex-Mix, division Beauval, 28 490 et 80. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Whistler Canada au montant de 28 237 et 86. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je m'appuie. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 7.8. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture et l'installation sur demande de poteaux d'éclairage routier et travaux connexes pour 12 mois. On a une soumission, c'est les entreprises québécoises d'excavation, lequel, au montant de 24 598 et 90. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.9. C'est l'acceptation de la plus basse solution conforme pour la fourniture et l'installation d'une benne basculante avec monte-charge modèle 2015. Le groupe des IEL, 32 082 et 68. Les équipements Twin, 1980 limités, 34 841 et 24. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par le groupe des IEL au montant de 32 082 et 68. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est l'acceptation du répertoire des locations de machinerie lourde pour la période de 12 mois. Alors, le rapport avait été déposé et discuté au comité général du 7 avril. Ce serait d'accepter le répertoire de machinerie. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Oui. Appuyé par Je m'appuie. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.11. C'est l'acceptation de la solution conforme pour l'exploitation des installations aéroportuaires de Saint-Georges pour une période de 5 ans. Alors, aviation CNP au montant de 1 340 194 et 36. La soumission est conforme. On recommande d'accepter la soumission. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je Appuyé l'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de logiciels. On a eu 2 soumissionnaires. Technologie Métaphore, 25 424 et 42. Insight Canada, 25 978 et 72. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Technologie Métaphore pour un montant de 25 424 et 42. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.13. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la tonte de pelouse du secteur Est pour les saisons 2015, 2016, 2017. Alors, c'est Fertibos au montant de 96 458 et 70. La soumission est conforme. Proposition de M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.14. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la tonte des pelouses du secteur Ouest et du secteur Saint-Jean-d'Alande pour les saisons 2015, 2016, 2017. Alors, service à domicile de Beauce, 82 098 et 21. Florent Ruel, 90 859 et 59. Service Tozane, 91 843 et 17. Fertibos, 95 761 et 89. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter les soumissions déposées par Service à domicile de Beauce pour un montant de 82 098 et 21. Proposition. Proposé par M. Fortier. je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.15. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la tonte des pelouses du Service des loisirs de la culture pour les saisons 2015, 2016, 2017. Florent Ruel, 156 374 et 7. Service à domicile de Beauce, 167 707 et 2. Fertibos, 186 350 et 76. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Florent Ruel au montant de 156 374 et 7. Proposition Proposition. par Mme Bougie. J'appuie. Appuyé par M. Redmond.
Merci. 7.16. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité, qui est le programme MADA. Alors, c'est pour l'aménagement d'installations facilitantes pour les aînés au parc de Sept-Chutes, dont les travaux sont estimés à 200 000 payables par la Ville et remboursés à 50 par la subvention du ministère. Proposition. Proposition, Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.17. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux de prolongement de services municipaux dans la 15e avenue et la 80e rue, demandés par Gestion immobilière DLV Incorporée. On a une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à le fait d'accepter les plans et les estimations. Proposition. Proposition, M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.18. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec Gestion immobilière DLV Incorporée pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 15e avenue et la 80e rue. Alors, le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. Alors, ce serait de conclure une entente numéro 2 à cet effet. Proposition, Proposition. Mme Quirion. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.19. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 119-60 1er avenue. Alors, c'est pour le propriétaire désire effectuer des rénovations extérieures et installer des enseignes. Les plans déposés rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicables au centre-ville. Ce serait d'autoriser l'émission du permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.20. C'est une cession de partie de la 28e rue par les immeubles YRF Incorporés. Ce serait d'accepter la cession de l'emprise de rue de la 28e. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.21. C'est la révision d'une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières par le comptoir régional de Beauce. Alors, c'est que le Conseil ne s'oppose pas à une demande de révision de confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières par le comptoir régional de Beauce si cette demande répond entièrement aux critères prévus par la loi. Et ça serait d'aviser la Commission que la Ville souhaite qu'il y ait audition dans ce dossier et que le service du contentieux soit mandaté pour faire la représentation jugée nécessaire dans ce dossier. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Appuyé. Mme Bougie. Merci. 7.22. C'est une subvention à la Société historique Sartillon pour l'année 2015. Ça serait d'autoriser le versement de subvention de 8 000 Proposition. Proposé Mme Quirion. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.23. C'est une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales 2015 pour la fête nationale du 24 juin. Ce sera d'autoriser Mme Carole Paquette, directrice des loisirs et de la culture, à déposer une demande dans le cadre de ce programme d'assistance financière pour la fête nationale du Québec. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.24. C'est l'autorisation à l'organisation du Tour du silence 2015. Ce sera d'autoriser le Tour du silence 2015 à utiliser la piste cyclable à partir du stationnement du Parc Veilleux en direction nord jusqu'à l'embranchement de la route des 40 Arpents et de là, la 6e avenue nord jusqu'à la limite de Notre-Dame-des-Pins, aller-retour, le 20 mai 2015 à compter de 19 h. Proposition par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.25. C'est l'autorisation à la boutique Chronocité pour l'utilisation du stationnement public situé à l'intersection de la 125e rue, 1er avenue et promenade Redmond. C'est l'organisation d'une journée vélo pour faire la démonstration de vélos de route, de vélos électriques et de burinage des vélos par la Sûreté du Québec le samedi le 9 mai. Je propose. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.26. C'est la formation du comité d'embellissement et nomination des membres. Alors, le comité a pour mandat de voir, entre autres, à l'embellissement du centre-ville de Saint-Georges et promouvoir la participation et l'implication des citoyens, des commerçants et des institutions afin de les sensibiliser et les encourager à réaliser des actions concrètes qui favorisent l'embellissement de leur milieu de vie immédiat et celui de la municipalité. Ce serait de désigner Mme Amélie Ferland, chargée de projet, revitalisation centre-ville, Mme la conseillère Solange Thibodeau et Irma Quirion, M. Bertrand Bergeron, service des travaux publics, M. André Boilly et Daniel Drouin, et Mme Claire Fouquet à titre de membre du comité. Proposition. Proposé par M. Redmond. Proposé par M. Thomasin et appuyé par M. Redmond. Merci. 7.27. C'est la participation à une formation de l'Association québécoise d'urbanisme. Ça serait d'autoriser M. le conseiller Jean-Pierre Fortier à participer à la formation de l'Association québécoise d'urbanisme le 25 avril au Centre Expro de Drummondville. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.28. C'est la proclamation de la Semaine nationale du don d'organes. Ce serait de proclamer la Semaine nationale du 19 au 26 avril 2015.
Je le propose. Proposé par par M. Thomasin. Et Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.29. C'est la modification de l'organigramme opérationnel et nomination au service juridique. C'est suite au départ à la retraite de Maître Martin Sirois, directeur du service du contentieux à compter du 16 avril 2015. Ce serait de modifier l'organigramme opérationnel de la Ville pour remplacer le service du contentieux par le service juridique et de désigner Maître Magali Plourde à titre de directrice des services juridiques à compter du 17 avril 2015 et que de sincères remerciements soient adressés à Maître Sirois pour les nombreuses années dévouées au service et son dévouement pour la Ville de Saint-Louis. Proposition. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Quirion. Effectivement, un gros merci à Martin pour les nombreuses années données à la Ville. On aura la chance de souligner ça de façon plus concrète d'ici la fin de la semaine. 7.30. C'est l'acceptation de la structure salariale des employés temporaires non syndiqués et étudiants pour l'année 2015. Alors, ce serait d'accepter la nouvelle structure salariale qui a été modifiée suite à l'augmentation du salaire minimum qui va être en vigueur à compter du 1er mai 2015. Proposition. Proposition. Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. Merci. Alors, on va passer au dépôt de documents. M. le greffier. Premier document, c'est la liste des permis et certificats émis au mois de mars 2015 par le service d'urbanisme. Nous avons un total de 106 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 497 834 $. Donc, après ça, nous avons le comparatif au niveau pour le mois de mars. Donc, nous avons vu 106 permis pour 7 500 000, 36 nouveaux logements en 2015, comparativement à 91 permis en 2014, 9 598 000 $ de travaux et 31 nouveaux logements. 8.3. Ça donne un comparatif depuis le début de l'année. Donc, nous avons 211 permis et certificats pour des travaux de 12 668 982 $ et 45 nouveaux logements en 2015, comparativement à 188 permis en 2014 pour des travaux de 17 229 092 et 55 nouveaux logements. 8.4. 8.4, c'est le rapport mensuel du service de sécurité incendie. Nous avons un total de 592,75 heures de combat incendie, 58,25 heures d'entretien, 255,5 heures de formation, 112,5 heures d'entraînement, 40,5 heures dans le cadre du programme pompier de quartier et 7 heures d'activité spéciale. Nous avons aussi 70,5 heures d'activité de la division sauvetage. 8.5. 8.5, c'est le rapport sur les mouvements d'aéronefs à l'aéroport pour le mois de mars 2015. Nous avons un total de 277 mouvements d'aéronefs en mars, pour un total depuis le début de l'année de 657 mouvements d'aéronefs. 8.6. C'est un rapport d'embauche pour des étudiants au service technique. Donc, c'est de l'embauche de M. Adam Picard, à titre d'étudiant technicien en génie civil au service technique. Et 8.7. 8.7, c'est pour l'embauche d'étudiants au service des travaux publics. Nous avons 7 étudiants qui sont embauchés pour travailler aux travaux publics cet été. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Francine Charbonneau, ministre de la Famille, et M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amis des aînés, les ministres nous informent que notre projet d'aménagement d'installation pour les aînés au parc de Séchute est admissible à une aide financière de 100 000 $. Mme Marie Gagnon, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique, suite à la demande de la Ville auprès du ministère de la Sécurité publique de revoir la donnée utilisée pour le calcul du supplément décroissant temporaire applicable pendant 4 années à une municipalité de moins de 50 000 habitants qui cesse d'être desservie par un corps de police municipal. Le ministère nous informe que dorénavant, il utilisera pour déterminer le montant du supplément la donnée des affaires municipales et de l'occupation du territoire telle que déclarée par la Ville dans le rapport financier à la rubrique
police et que le calcul du supplément pour les années 2012, 2013 et 2014 a été refait et le résultat démontre qu'un montant de 184 587 sera crédité sur la facture 2015 pour les services de la Sûreté du Québec. Nous avons ensuite une lettre de M. David Hurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques. Monsieur le ministre nous informe que la performance de la Ville en matière de gestion des matières résiduelles, résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles générées sur notre territoire nous a valu en 2014 une subvention de 307 929,41 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Une dernière lettre qui nous vient de Mme Nadia Tremblay, coordonnatrice chez Vision Femmes, nous fait parvenir des remerciements à M. le maire pour sa présence à titre de panéliste invité lors de la tenue de l'événement Panel et réseautage de Vision Femmes qui s'est déroulé le 17 mars dernier. Merci. Alors, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce que parmi les conseillers, il y a des points à ajouter, des réunions auxquelles vous avez assisté? Bien, moi, c'était pas une réunion, là. Je ne sais pas si je devrais être là ou aux questions, mais je voulais juste revenir sur le point 7.16, le protocole d'entente avec le PQM, et puis qu'on a vu dans la correspondance aussi, là, la subvention qu'on a eue. En fait, avec le programme MADA, Municipalité Amis des aînés, vu qu'on était en démarche, on a pu appliquer sur ce programme-là pour améliorer nos infrastructures au Parc des Sept-Chutes. Fait qu'on va pouvoir créer une belle section là, intergénérationnelle où ce qu'il y avait anciennement là, la terrasse couverte, qui va être revampée, et puis ça va nous permettre d'avoir cette nouvelle section-là. Un bloc sanitaire aussi. C'est une réalité là, qui permet aux gens de circuler plus et d'être là plus souvent. Donc, c'est un beau projet. Puis des subventions à 50 bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand on en a, on est content. Je vais juste revenir là-dessus. Merci. Moi, je voulais revenir. On a eu le Café du maire en fin de semaine. Alors, c'était samedi que ça se tenait au Centre culturel Marie-Fitzbach. Il y avait Jean-Pierre, il y avait Renaud, moi et bien sûr M. le maire. On était quand même 50-60 personnes qui étaient là. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une belle initiative de votre part, M. le maire, d'avoir parti ça, parce que ça donne la chance aux gens de venir nous voir, de venir exprimer haut et fort qu'est-ce qui se passe dans le quartier, parce que nous autres, on n'a pas toujours des yeux partout, et puis on a besoin de tout le monde pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Et puis, si on peut remédier à des situations embarrassantes, bien, on va le faire. D'ailleurs, on l'a fait right on the spot samedi, parce qu'il y avait des problèmes sur la 30e avenue, et ça s'est fait dans l'après-midi même. Alors, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Il y a certains cas parfois que, bon, ce n'est pas de notre essor, mais ça, on s'efforce de vous tenir au courant et de vous dire ce qu'il y en est. Voilà. J'avais d'autres choses. Oui, allez-y. Oui. Il y a les arts de la rue. Vous avez dû sûrement voir ça dans les médias. Ça, c'est les jeunes. Ça va être un projet pour les jeunes. Ça va être du 6 juillet au 21 juillet. Alors, c'est du street art qu'on appelle les arts de la rue. Vous savez, il y a des jeunes qui font des graffitis. Et puis, on va leur donner des piliers pour qu'ils puissent faire des graffitis. Et il y a un autre volet qui s'est greffé à ça. C'est un volet linguistique. Alors, en plus de pouvoir faire valoir leur talent artistique dans le dessin, bien, il y a des jeunes qui vont pouvoir faire valoir leur talent artistique, mais dans l'écriture. Alors, on va vous en dire un peu plus. Il va y avoir une conférence de presse. C'est avec le musée Marius Barbeau. On veut unir la Beauce. Alors, c'est un moyen par les arts qu'on a trouvé pour le faire. Merci. Point de la dernière minute? Non? Alors, on va passer. Avez-vous des questions à poser? Les membres du conseil? Merci. Les membres du public? Merci. Alors, avant de terminer, je pense qu'il faut dire que le beau temps est revenu, finalement, après un hiver rude. On a eu la rivière, la glace qui est partie ce week-end, qui est partie tout doucement, sans causer aucun problème au niveau de Saint-Georges. Pour les autres municipalités plus basses, on ne sait pas, mais ici, écoutez, on avait forcé pour que ça se produise de façon très smooth. Ça a été très bien. Point dans la minute. Alors, proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposé de Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par M. Thomasin. Bonne chance à Serge aussi, là, cette semaine.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.